nous accueillir chez lui. Un grand merci à Jean, Irène et tous mes amis qui m'ont ouvert la porte ici. Elisabeth aussi, qui est du quartier, si je puis dire, et qui était une Alexandrine comme moi d'ailleurs. Et à vous tous et toutes d'être venus m'écouter ce soir. Donc je commence par me présenter. Je suis le résultat d'un massacre qui a eu lieu à Damas en 1860 où 20 000 chrétiens ont été tués. Je suis d'origine syrienne. Mon grand-père a échappé au massacre, il s'est réfugié en Égypte. Mon père a pris la nationalité égyptienne. Moi-même, j'ai hérité de cette nationalité. J'ai pris une deuxième nationalité libanaise. Et depuis 2 mois, j'ai une troisième nationalité hongroise qui m'a été remise par Viktor Orban en personne, avec qui je partage les mêmes idées. Et donc, j'ai donc 3 nationalités. Et donc à cheval sur 3 continents, l'Africain, avec ma nationalité égyptienne, l'Asie, en tant que Libanais et que Syrien d'origine, et l'Europe avec Viktor Orban, avec une grand-mère italienne, donc je m'estime un peu méditerranéen. J'ai vécu dans un milieu très cosmopolite à Alexandrie, où nous avions pratiquement toutes les nationalités qui se côtoyaient. Dans ma classe, nous étions une quinzaine de nationalités différentes. Bref, c'est vous dire que je suis à la fois oriental, occidental, et je suis un homme de passerelle, de pont, entre les pays, entre les cultures, et entre les disciplines, parce que je cherche à faire des rapprochements entre théologie, philosophie, sciences, politique, mystique. Donc, en d'autres termes, je suis un spécialiste de la non-spécialisation. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est en tant que chrétien d'Orient. Le Moyen-Orient, le Proche-Orient, c'est une région bénie et une région maudite. Bénie par tout son passé perso, du christianisme et du judaïsme, maudite parce que il y a trop de pétrole et de gaz naturel, ce qui attire les convoitises d'un peu tout le monde. Et c'est un peu ça qui fait le drame de notre région depuis 2 siècles, qui vit dans un tourbillon d'instabilité, de guerre, et dont les premières victimes, ce sont les minorités chrétiennes. Pour vous donner un premier chiffre, les chrétiens représentaient au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, nous étions 20% du Moyen-Orient. Nous ne sommes plus que 2%. De 20% à 2%. C'est vous dire que la chute est dramatique et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il y a d'un côté l'islam et de l'autre côté l'Occident. Et un Occident très marqué par la gauche libérale, comme on dit, qui a abouti à cette alliance contre nature qu'on appelle l'islamo-gauchisme. La gauche, c'est l'opposé de l'islam, mais pour des intérêts communs, ils se partagent le gâteau. Bref, c'est une première, première analyse rapide de ce qui se passe. Et
sommes dans l'incertitude la plus totale par rapport à notre avenir. J'ai parlé des 20%, qui sont tombés à 2%. Je pourrais parler de la Palestine, ou des lieux saints, ou de cette région, Israël, Palestine, où il n'y a plus que des miettes de chrétiens. Même à Bethléem, je crois qu'ils ne sont plus que 2%. Et dans cette région qui était le berceau du christianisme, il n'y a plus que des restes. La cause palestinienne n'est pas encore réglée, comme vous le savez très bien, qui était une cause palestinienne, qui est devenue une cause islamique et islamiste. Ça veut dire que les chefs de la résistance, c'était Arafat et Hanan Sha'rawi, qui était une chrétienne. Elle a été complètement marginalisée et finalement c'est plus une cause palestinienne, c'est le Hamas, c'est les islamistes qui sont emparés de cette cause qui était politique pour en faire une cause religieuse et islamique. Donc il y a chez l'ensemble des chrétiens une espèce de sentiment de frustration profonde, d'écœurement. Nous sommes écœurés, frustrés par notre statut de minorité écrasée et persécutée, écœurés par un Occident qui a bradé tous ses principes pour des raisons économiques et politiques et financières, et où les grandes valeurs de l'Occident, et de la France en particulier, sont complètement marginalisées, oubliées. On se demande quelles sont encore les valeurs qui demeurent en Occident. La foi est perdue, les valeurs humanistes sont en train d'être perdues avec la gauche libérale et du n'importe quoi. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Les églises sont vides, on en fait des mosquées, des centres culturels, ou des bibliothèques, ou des piscines, que sais-je. En d'autres termes, finalement, c'est un Occident qui vit bien. Il y a la sécurité sociale, les assurances médicales, l'assurance vieillesse, toutes les assurances que vous voulez, vous êtes heureux. Et quand je pensais que face à ce qui se passe en France, il y aurait un sursaut citoyen, si je puis dire. Rien du tout. Quand on a son beefsteak et son lit et ses médicaments et ses assurances, pourquoi descendre dans la rue? Alors, je pense que j'avais fait un article il y a quelques 2 ans ou 3 ans, Orient, Occident, mêmes enjeux, même combat. Orient, Occident, mêmes enjeux, même combat. Vous avez les mêmes enjeux que nous, et nous avons les mêmes enjeux que vous, mais avec cette différence que l'Occident a perdu son système immunitaire, il ne veut plus résister, il n'a pas envie de résister, et il est en train de s'écrouler en tant que civilisation occidentale. Vous en avez encore pour 20 ans de France telle que vous l'avez connue. Dans 20 ans, la France est musulmane, un point c'est tout. C'est clair, chiffres en main. Pas seulement la France, mais l'Allemagne, mais le reste de l'Europe, ça va à toute vitesse, par le triple jeu de l'immigration massive que vous connaissez et que malheureusement le pape François encourage en ce moment. Le deuxième jeu, c'est la natalité, quand en Italie ou en Allemagne, on a 1,5% d'enfants. En France, vous en avez 2,1%, et que les autres en ont 5 et 6%. Donc, c'est clair. Faites un petit calcul mathématique. Il ne faut pas être grand mathématicien pour savoir que dans 20 ans, 30 ans, c'est fini.
l'Europe musulmane. Alors, vous ne vous rendez pas compte que ce combat que nous menons chez nous vous interpelle, mais la France, l'Europe n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente et ne veut pas comprendre un certain nombre de choses. J'ai demandé 2 fois la citoyenneté française, elle m'a été refusée, bien que j'avais des soutiens au plus haut niveau. Première fois refusé. Quelqu'un m'a dit, qui est à l'Élysée, il m'a dit, mais pas du tout, donnez-moi votre dossier. Refusé une 2e fois. Je dois avoir un bon dossier dans les renseignements généraux de France, parce que je n'ai pas la langue dans ma poche, parce que je parle clair et fort. Et ça gêne les politiciens, les politiques actuellement, parce qu'il faut des choses, il faut taire des choses, il faut se taire, s'aplatir, s'écraser. Hein? Eh bien, je ne me tairai pas, je ne m'éplaterai pas, je ne m'écraserai pas, je parlerai jusqu'au bout. On me ferme des églises et des évêchés, je le sais, merci au Père Étienne qui m'a ouvert les siennes, mais disons que la gauche, l'Église elle-même est tombée dans le piège de la gauche libérale, hein, et encore aujourd'hui, je causais avec quelqu'un, quand l'Église, la hiérarchie en France interdit l'évangélisation des musulmans, l'Église catholique, alors que l'Église protestante distribue des évangiles dans les hôpitaux et les cliniques, alors que l'Église catholique interdit des groupements comme Jésus le Messie qui s'adressent aux musulmans pour les évangéliser. Il ne faut pas s'étonner que l'Église de France connaisse une débâcle terrible. Et tout ça nous touche à nous. La France, fille aînée de l'Église, c'est fini. Hélas, la France, porteuse d'une civilisation et d'une culture incroyable, lorsque votre nouveau président dit qu'il n'y a pas de culture française, au moins ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai ou non, alors qu'est-ce que ça signifie ça? C'est un désastre. Lorsque un peuple doute de lui-même, refuse son héritage, brade sa culture, au nom d'une ouverture tout azimut, d'un multiculturalisme qui est devenu la doxa aujourd'hui, mais c'est fini, c'est fini. Alors, face à ça, nous avons un christianisme oriental qui s'accroche, qui résiste, et qui veut survivre dans un contexte extrêmement difficile, extrêmement difficile. Nous avons ici Jean Maher, qui m'a présenté tout à l'heure, qui a créé l'association des droits de l'homme franco-égyptienne, qui se bat. Notre ami Adel Dimian, qui est en train de prendre le film de ma conférence, qui va le diffuser ce soir même dans tous les réseaux sociaux, etc., qui se battent. Ils sont 5 ou 6 entre l'Égypte, Washington et Paris, en train de se battre, et Bruxelles, pour essayer de conscientiser les gens. Alors, mais généralement, on se heurte à une apathie généralisée. Oui, d'accord, oui, il ne faut pas dramatiser, écoutez, soyons ouverts, soyons tolérants, continuons comme ça. C'est l'effondrement. Et les gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas entendre, et c'est une des raisons pour lesquelles mon discours ne plaît pas à beaucoup. Mais je continuerai à parler, et je parlerai un quart d'heure après ma mort, ma langue continuera à fonctionner. Bon, ceci dit comme introduction, je vous dis donc que sentiment